Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, car il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être et la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots. Personne ne peut sortir et personne ne peut y entrer, car la loi du Créateur le veut ainsi. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Zoulassan, ce faux pasteur, ce faux prophète, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité qui est venu sur les réseaux en disant qu'il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à la création du monde entier, qu'il est le seul à pouvoir détenir la révélation, que les autres doivent venir le consulter, que les autres sont les faux, que lui, c'est lui le vrai, et ainsi de suite. Il est venu présenter en fait un créateur qui s'appelle Loba, et ainsi de suite. Que pour les autres, les Yahvé, les Adonai, les Jéhovah, que c'est du n'importe quoi en fait. Alors, on va entrer, il a fait une vidéo par rapport à la religion mondiale contre le peuple noir. Oui, parce que c'est son slogan en fait. Donc, les gens en fait, sont venus à organiser des choses, des pro-blacks, et ainsi de suite, parce qu'ils veulent gagner de l'argent au détriment en fait des citoyens. Alors, donc il en a comme ça le peuple noir par ses enseignements qu'il est venu, ses livres qu'il a copiés dans les Bibles classiques parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il a copié un peu de partout, il est venu là concocter les choses à sa sauce, à sa manière, en fait de les vendre ça. Est-ce que vous voyez? YouTube le paye, Facebook le paye, TikTok le paye, Instagram le paye. Et les pauvres également, citoyens qui sont là, surtout ceux, la majorité, ils sont en France là-bas, ils sont là, ils se réveillent à des heures incroyables, sous le froid, sous la chaleur et sous la pluie, pour aller travailler, pour venir payer chaque mois ce pauvre bandit de grand chemin qu'on appelle Zoulassan là. Et il est là, lui, il est là au chaud chez lui, au frais. Voilà, il ne bouge pas. Est-ce que vous comprenez? On lui paye ses voyages et ainsi de suite pour venir polluer les gens avec ses enseignements qui n'ont pas de sens. Alors, nous allons le démonter également tout à l'heure au travers de cet enseignement, avec son propre livre que lui-même a écrit, avec ses propres pensées, comme il a copié en fait. Et nous allons démontrer ce que lui, il n'a pas pu voir, capter en fait. Alors, donc, si vous m'écoutez ou bien vous qui allez m'écouter, écoutez attentivement cet enseignement, c'est analysé avec moi et voilà, vous serez stupéfait d'entendre ou alors vous allez profiter en fait de mon analyse également. Alors, donc, on va aller dans le premier verset. Voici son livre là, ici là. On va aller, il est parti en fait pour démontrer en fait qu'il y a un complot en fait contre le peuple noir. Il parle d'une religion mondiale. Bon, moi, je sais que dans chaque communauté, il y a des civilisations, et chaque communauté, en fait, a son truc, en fait. Est-ce que vous voyez? À sa façon, ses us, ses coutumes. Mais si vous regardez bien, vous observez bien, vous allez comprendre, vous allez vous rendre compte que dans toutes les civilisations, dans tous les coutumes, dans tous les pays, c'est le même truc, en fait. Si vous observez bien, vous allez voir que c'est le même truc. Il parle toujours d'un sauveur, ou des sauveurs, ou des patriarches, ou des matriarches, et ainsi de suite, dans toutes les communautés qui existent. Bon, quand il parle d'église, de religion mondiale, moi, je ne sais pas s'il y a une religion mondiale qui est venue se placer contre le peuple noir. Ce que moi j'ai observé, qui a été mondial, c'est l'affaire de Covid-19. Et tous les pays étaient impliqués, sont entrés en confinement à cause de l'Organisation mondiale de la santé.
Si c'est ça, la religion qui est contre le peuple noir, mais ce n'était pas contre le peuple noir. Parce que tous les pays du monde ont été mis en confinement par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, s'il y a autre chose, moi, je ne sais pas. Mais néanmoins, nous allons aller dans le verset où il est parti. Il a commencé dans le livre de Jérémie. On va vous montrer quelque chose. Vous serez stupéfait de voir ce que lui-même Zola a écrit. Alors, il dit que la religion mondiale est contre le peuple noir. C'est ce qui vient toujours avec l'affaire de noir. J'entends ça partout, sur TikTok, sur Facebook, les noirs. Non, les blancs sont contre les noirs. Oh, ceci. C'est du n'importe quoi. À réanalyser encore bien les choses. Moi-même, je suis un noir. Mais il faut être impatient dans le jugement, dans l'appréciation. Ouais. Vous allez vous rendre compte que Zola, en fait, il croit qu'en fait, les autres détestent réellement les noirs. Or, le noir lui-même se déteste lui-même. En parlant de ce monsieur de Zola, dans ses observations-là, vous allez voir qu'il a de la haine contre lui-même. Parce que lui-même, c'est un noir. Il a de la haine contre lui-même. Et il veut amener, en fait, de manière inconsciente ou consciente, en fait, les noirs à se haïr eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Ou alors, il veut faire croire qu'il veut faire un lavage de cerveau aux noirs comme si les autres, en fait, les haïssent réellement. Les haïssent réellement. Alors, donc, il est allé, il dit que, dans le livre de Jérémie, il dit que, voilà, que c'est le début, en fait, de la religion mondiale, selon lui, Zola, que c'est le début, en fait. Il est parti, en fait, dans le livre de Jérémie, que lui, il appelle Bélair, dans Jérémie 1 au verset 55. Voici ce qui est écrit. Parce que c'est une histoire que, selon les livres, même les Bibles classiques, c'est la copie, ça là-bas, hein. C'est ce que Jérémie dit, dans le livre, certainement, de Lamentation. Alors, il dit, n'apprenez pas la conduite des blancs et des sans mêlés. N'apprenez pas la conduite des blancs et des sans mêlés. Quelle conduite les blancs et les sans mêlés ont que les noirs ne doivent pas apprendre? Qu'est-ce que les blancs et les sans mêlés font? Quel est leur mode de vie que nous, les noirs, nous ne devons pas apprendre? Alors, qu'en est-il du mode de vie des noirs eux-mêmes? Donc, c'est les blancs qui doivent venir apprendre le mode de vie des noirs? Point d'interrogation. On continue. Alors, il dit que ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel du fait que les blancs et les sans mêlés en sont terrifiés. La religion inventée des noirs, des non-initiés est vanité, rien de plus. Alors, on relit en fait, on va décortiquer. Il dit, n'apprenez pas la conduite des blancs et des sans mêlés, ne soyez pas terrifiés, n'apprenez pas la conduite des blancs et des sans mêlés. Donc, c'est quelle conduite? C'est quoi? Bon, on commence déjà par les signes du ciel. Mais quels sont ces signes du ciel-là que les blancs sont terrifiés et tout et tout? Moi, je vois aujourd'hui que c'est les blancs qui fabriquent les avions, qui vont dans l'espace, qui fabriquent les fusées, qui vont dans l'espace. Ce sont eux qui disent, quand il y a des cyclones, ils prennent il y a des gens qui vont même jusqu'à ce niveau, ils font des documentaires et tout, pour aller fouiller et tout. Et quand tu parles des signes du ciel, tu parles de quoi exactement? Il faut que tu nous je demandais ça Zola, il faut que tu identifies en fait quels sont ces signes-là dont ces blancs et ces sans mêlés ont peur, dont les noirs, eux, ils n'ont pas peur. Viens nous dire. Alors, c'est quoi ces signes du ciel dont les blancs ont peur? Alors, maintenant, par rapport, vous allez voir, il continue en disant que ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel, du fait que les blancs et les sans mêlés en sont terrifiés. Il dit la religion inventée des non-initiés est vanité. Mais c'est quelle religion que les blancs et les sans mêlés ont inventé? C'est quoi? Et qu'en est-il en fait de la religion en fait ou s'ils en ont bien, bon, je l'ai dit, il appelle ça la spiritualité. La spiritualité est une question de race. Alors, donc, on va donc voir qu'est-ce qu'il en est par rapport au comportement ou alors au comportement des blancs, parce qu'il dit qu'il n'imitait pas le comportement des blancs, tout ça et ainsi de suite. N'apprenez pas la conduite des blancs et des sans mêlés. On va donc voir la conduite en fait des noirs eux-mêmes, selon ce que Zola lui-même a écrit dans son livre. Alors, le premier homme à avoir désobéi selon Zola, allons donc voir la conduite des noirs. Le premier homme à avoir désobéi à son, parce que Zola appelle le créateur Loba. Donc, c'est le premier noir même à avoir désobéi à Loba, c'est un noir. Le premier homme, c'est un noir. On va le voir dans Origine chapitre 3 au verset 3. Il est dit, mais quant aux enseignements de la formidable entité de la science du bien et du mal, qui est là-bas au loin de nous,
dans le centre de l'enceinte du jardin, elle a dit à Moto, mais de l'entité de la science du bien et du mal, garde-toi d'être initié par elle, car au jour même où tu recevras son enseignement, tu deviendras muable. Et si tu ne reçois point le mystère de la grâce purificatrice, tu connaîtras la mort visible. Mais si tu obtiens la grâce purificatrice, tu ne connaîtras point la mort visible. Le verset 9. Le verset 9 nous dit, alors, lorsqu'il y a eu la faute, parce qu'ils ont fauté, donc c'est lui, ce premier homme, l'entité se fit entendre à Moto et lui dit, où t'a porté ta volonté? Où t'a porté ta volonté? Est-ce que vous comprenez? Où t'a porté ta volonté? Donc, c'est le premier noir selon Zulula lui-même. Voilà le comportement, il a désobéi en fait à son créateur. Est-ce que c'est le blanc qui a fait ça? Parce que tu dis de n'apprenez pas la conduite des blancs et des sangs mêlés. Vous voyez la conduite du noir? Maintenant, le premier noir, le premier homme à avoir tué l'animal. Allons donc voir dans Origine chapitre 4, au verset 11. Le premier homme à avoir tué, c'est un noir, toujours, dans le livre de Zulula lui-même. Voilà le comportement, la conduite en fait des noirs. Alors il est dit, au verset 11, chapitre Origine 4, verset 11, il est dit, Mondiwe de son côté fut le premier à apporter un sacrifice de sang en tuant l'un des plus beaux des premiers agneaux de son troupeau au poil roux. Voilà donc la conduite le premier homme à avoir tué un animal, c'est un noir. Donc, tu parles de quelle conduite? Et les noirs ont quelle conduite que les blancs n'ont pas? On continue. Le premier homme à avoir tué un autre homme, on va donc voir dans Origine chapitre 4 au verset 17. C'est un noir toujours. Donc, avoir même tué son frère. Donc, c'est un fratricide en fait. Plus tard, lorsque Ponguissé se trouva seul dans les habitations avec Mondiwe, son frère, il lui dit, sortons dehors et allons aux plantations. Lorsqu'il fut dans les plantations, Ponguissé se jeta sur son frère Mondiwe, puis l'accabla de toutes ses forces. Il sortit un grand couteau, l'égorgea exactement comme Mondiwe avait égorgé le premier agneau pour le sacrifice. Il a tué son frère. Il y en a beaucoup de choses, beaucoup de comportements, beaucoup de conduites que les Noirs ont, que s'il faut citer, c'est dans bon, j'ai pris ces petits extraits pour vous, ces petits exemples pour vous citer, pour vous présenter cela. Il y en a beaucoup de choses en fait, beaucoup d'exemples en fait. Alors, le premier homme à avoir fait la polygamie, allons voir, c'est dans Origine chapitre 4 au verset 80. Le premier homme à avoir fait pratiquer la polygamie, c'est un noir toujours. Il est dit, quelque temps après 80, le verset, chapitre 4, verset 80 et 81, il est dit, quelque temps après ces événements, Mawala prit pour lui comme ses épouses corporelles 2 facultés physiques, donc 2 femmes. Le nom de la première était Dolisé, c'est-à-dire Ada, et celui de la seconde était Edinge, c'est-à-dire Sila. Donc il a pris 2 femmes. Donc le premier homme à avoir fait la polygamie, c'est un noir, selon le livre de Zulula. Alors tu parles de quel comportement, de quelle conduite que les blancs, et nous ne devons pas copier chez les blancs et les sang mêlés. C'est quelle conduite? Viens nous citer ça ici, on va voir si les noirs eux-mêmes n'ont pas pratiqué ça avant. Alors, le premier homme à avoir pratiqué l'inceste, c'est qui? Dans Origine chapitre 4 verset 37. Origine chapitre 4 verset 37. Il est dit, mais avant, c'est un noir, mais selon le livre de Zulula, mais avant de se retirer du territoire familial, Ponguissé éprouva de l'attirance sexuelle et de l'amour envers l'une de ses sœurs, connu sous le nom de Ngodiba, à cause de sa faute qui donna par ailleurs naissance à l'inceste. Vous avez vu? Donc voilà le comportement des Noirs. Il y en a tellement. Et tu nous dis que ne mettez pas la conduite des Blancs et des Sangs mêlés. Quelle conduite tu parles? Voilà la conduite de tes enfants, de tes frères de Loba. Alors, on continue au verset parce que dans Jérémie chapitre 50, chapitre 1 verset 55 là, c'est une plainte en fait que l'autre Jérémie est en train de présenter selon les Bibles classiques, selon le livre de Zulula. Mais on va prendre on s'arrête au verset 55 que le verset 56. Donc le verset 56 dit que, alors on coupe, donc quand il dit n'apprenez pas la conduite des blancs et des sangs mêlés, bon, on a du fait qu'ils sont terrifiés par les signes du ciel et ainsi de suite, voilà, que leur religion c'est de la vanité et ainsi de suite. Alors, il dit donc, il continue au verset 56 que
on coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. Donc, c'est ça, en fait, la conduite. C'est ça, la religion des Blancs et des Sans-Mêlés, de couper du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole et tous se procèdent devant cette idole. On va donc voir le comportement des Noirs eux-mêmes, qui est le premier homme à avoir construit une idole, selon le livre de Zola. On va dans Exode. On va dans Exode chapitre 13, au verset 2. Il est dit à Moïse, c'était un homme noir selon Zola, on lui dit, tu fabriqueras une arche, entre parenthèses, une idole, en bois d'arbre de baobab, d'une haute technologie. Tu mesureras 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. On lui dit de fabriquer. Mais il va payer les artisans pour pouvoir le faire, pour pouvoir fabriquer. Et c'est une idole en fait. On continue. Quelle est la croyance des Noirs selon Zulula lui-même? La croyance des Noirs selon Zulula. Donc, puisqu'il dit que la spiritualité est une question de race chez les Noirs. Donc, on va donc voir, parce qu'il dit de ne pas imiter la croyance, en fait, la religion des Blancs, des Sans-Mêlés, ainsi de suite, que c'est de la vanité. On va donc voir pour les Noirs cette croyance-là. En quoi est-ce qu'ils croient? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on va dans Exode chapitre, dans l'évangile, non, on va dans l'évangile, parce qu'il est parti là, pour voir un peu la croyance dans l'évangile caché de Kodoumanet. Chapitre 30. Il dit au verset 7, il dit, car le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité. Le peuple qui se fait, le peuple. Parce que les Noirs, en fait, vous ne devez pas ignorer que en Afrique, en fait, il y a beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays. Et chaque pays a ses lois. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, mais néanmoins, Zola dit que car le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité. On va donc voir. Et maintenant, la suite dit, il devient par là asservi à d'autres fausses croyances, donc religion inventée. Le peuple qui se fait, on va donc voir la croyance en fait de ce peuple-là. Je ne sais pas de quel peuple il parle, ou bien il parle des Noirs vraiment dans toute leur globalité. Je ne sais pas si tous les Noirs dans toute leur globalité font la même chose. On va voir néanmoins. Alors, on revient dans le livre des Exodes, puisqu'il dit que le peuple qui se fait voler sa croyance devient, le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité. Voilà. On va donc voir cette croyance-là dans Exode chapitre 12, la croyance des Noirs selon Zola. Exode chapitre 12, il est dit, versets 5 et 6, il dit, Tété, dont Loba est seul créateur unique, vrai et véritable. C'est à Tété seul que tu te prosterneras spirituellement selon le verbe afin de lui rendre un culte. Donc, ce n'est qu'à Loba. Ok. Il n'y a point et il n'y aura point de créateur que Tété. Donc, il n'y a pas un autre truc. Ok. On va donc voir en fait son Tété là. Parce que c'est lui qui est l'instigateur de la croyance des Noirs. Alors, pourtant, il est le seul créateur. Normalement, les Blancs, les Sans-Mêlés, mais Tété est leur créateur normalement. Ok, ben comme Zola fait la ségrégation, on va donc voir donc la croyance en fait, celui qui est l'auteur même, celui qui est la tête de cette croyance des Noirs là. Alors, vous allez voir que c'est un Dieu criminel et sanguinaire. Dans Origine chapitre 7, son Lobala est sanguinaire et il est criminel. Origine chapitre 7 au verset 19, il est dit, voilà, c'est quand il veut agir, il envoie en fait, il a ces gens avec qui il travaille, ces soldats qu'il envoie pour venir en fait, voilà, vous tuer, et ainsi de suite. Il dit ici, prêtez attention à ma parole, je viens revendiquer ce qui est de nous. Toute tentative contre notre suprématie sera impitoyablement reprimée. Sachez-le que tous ceux qui ont combattu la loi et rejeté les ordonnances savantes et subissent le jugement de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Le chapitre 9, le verset 15. Le chapitre 9, le verset 15. Il est dit, soyez sans pitié et n'usez pas de ménagement contre le démon. C'est Loba qui envoie ces gens pour venir dire des choses comme ça. Soyez sans pitié et n'usez pas de ménagement contre les démons de toute race,
Faites-les tous disparaître physiquement jusqu'à l'extermination totale de leur corps visible. Leurs esprits ne pourront monter, mais resteront dans le invisible du visible et seront ainsi nommés mauvais esprits, esprits impurs. C'est Loba. C'est à ceux-là que les Noirs doivent croire. Est-ce que vous comprenez? C'est à lui qu'on fait comprendre que la spiritualité est une concept de race. Et ce sont les frères des Noirs là qu'on appelle les entités, ce que je l'appelle les entités spirituelles, ce sont eux qui agissent ainsi que Loba envoie devenir agir comme vous voyez là. Alors, le verset 22. Le verset 22 dit quoi? Le verset 22, il dit, il va envoyer en fait une grande pluie selon ce que Zola vient écrit pour exterminer en fait tous les hommes sur la terre. Ceux qui n'ont pas obéi à sa loi. Alors, une forte pluie diluvienne d'une puissance extrêmement abondante, violente et dévastatrice, se déversa sans discontinuité sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir que ce Loba-là change d'avis. Voilà la croyance. Ils ont un chef à la tête qui change d'avis. Dans 2 Samuel chapitre 21 verset, dans 1 Samuel chapitre 21 au verset 16, il est dit, Loba qui par son verbe manifeste la gloire de Tomwanebila ne manque pas et ne change pas d'avis, car il n'est point un homme. Donc, c'est les hommes, en fait, qui sont les créatures qui changent d'avis. Mais par contre, Loba, il ne change pas d'avis. Vous allez voir comment il va changer d'avis. Voilà ce sur quoi les Noirs doivent... Voilà, en tout cas, voilà la croyance des Noirs, selon Zulu Lassan. Alors, dans Nombre, selon ce que Zulu a écrit, dans le livre de Nombre, chapitre 1 au verset 1, voici ce que la croyance des Noirs, selon Zulu, voilà, dit. Dont le Loba leur a dit. Il est dit ici que le titre, c'est interdiction de recenser le peuple. Donc, on ne doit pas recenser. Donc, Loba a dit dans sa croyance que à ceux qui le suivent en s'adressant aux Noirs, que vous ne devez pas faire le recensement. Vous ne devez pas faire le comptage du peuple. Vous ne devez pas compter. Vous devez vivre comme ça. Boussi dévoila à son frère Moenen d'autres ordonnances que l'entité lui avait transmises lors de son entretien avec celle-ci, sur la montagne des dieux. Alors, en ces mots, il est strictement interdit de faire le dénombrement de la communauté en dressant la liste nominative de tous les hommes d'après leur clan et leur famille. D'après leur clan et leur famille. Est-ce que vous comprenez? Allons donc voir comment ils vont exercer, ils vont mettre le recensement en jeu. Alors, dans le livre de Josué, chapitre 5, le verset 14 à 16, il est dit, demain matin, vous vous présenterez, voilà le dénombrement, qu'il a interdit là-bas, maintenant ici, là, il vient d'appliquer encore le dénombrement. Il a changé d'avis au bureau pas. Demain matin, vous vous présenterez devant moi, tribu par tribu. Mais toi seul, y compris le grand prêtre d'Esseboam et les initiés sont habilités à me voir. La tribu que je désignerai s'avancera clan par clan. Maintenant, c'était d'abord tribu par tribu. Maintenant, on change encore, on trouve un autre synonyme. Clan par clan. On va trouver encore un autre synonyme. Et le clan désigné, famille par famille. Les hommes de la famille désignée s'avanceront alors un par un. Le verset 19 à 21 nous dit, tôt le lendemain matin, Belonguet fit avancer le peuple tribu par tribu. La tribu de Soma fut désignée. Il la fit alors avancer clan par clan et celui de Ediba fut désigné. Il fit avancer ce clan famille par famille et celle de Zadi fut désignée. Il fit avancer un par un les hommes de cette famille et Akan, fils de Camille, petit-fils et arrière-petit-fils de Idiba, de la tribu de Soma fut désigné. Ça, c'est quoi? Voilà la croyance des Noirs qui dit aujourd'hui que non, ne faites pas le dénombrement, après demain viens faire le dénombrement. C'est ça la croyance des Noirs selon ce que Zoula est venu écrire en fait. Alors on continue. Vous allez voir que Loba couche en fait avec la femme d'autrui. Voilà, c'est ça la croyance des Noirs. Dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 13, au verset 17, il est dit à une femme, tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Et la jeune fille se pose la question au verset 20. Mais comment cela sera-t-il possible puisque je suis encore vierge?
et je ne suis point encore marié, Akola était donc la fiancée, la femme, disons la femme de quelqu'un d'autre, d'autrui. Mais Ben Ngoudu lui répondit, le Mundi Moussangi, c'est-à-dire le Saint-Esprit du Père, donc de Loba te couvrira, le Saint-Esprit de Loba te couvrira de sa puissance. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le fils de Loba, par plusieurs, le fils de Loba. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a enceinté la fille. Voilà la croyance donc des Noirs. Donc, Zoulavier nous dit que, voilà, il ne faut pas imiter celui qui se fait voler, en fait, dans l'évangile caché de Kouman, chapitre 30 au verset 7. Car le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité. Ah, c'est cette croyance-là que les Blancs et les Sanglés vont venir voler. C'est ça. Un loba qui couche avec la femme de quelqu'un, un loba qui est sanguinaire, qui est cruel, qui est criminel, qui change d'avis. C'est ça, cette croyance-là. Que on va venir voler aux Noirs. Et devient par là à servir à d'autres fausses croyances. Donc, les Noirs, vous avez abandonné le fait de coucher avec la femme des autres, parce que c'est ça que votre loba, la doctrine de votre loba, de changer d'avis, voilà, d'être des sanguinaires, des criminels. Donc, c'est ça que les Blancs vont venir copier. Donc, voilà donc ce que Zoula vient donc présenter en disant que voilà la religion mondiale contre le peuple noir. Quelle religion mondiale contre le peuple noir? Mais arrête tes balivernes, du n'importe quoi, tes torchons que tu es venu écrire. Vous pouvez m'analyser ce que vous venez d'entendre là. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà ce que Zoula est venu présenter aux hommes. Moi, j'ai dit que je suis avec toi. Je vais t'exposer jusqu'à la dernière énergie. Oui, je suis avec toi. Et je ne me fatiguerai pas par rapport à ça. Toi et moi, c'est jusqu'à l'ascaras. Voilà. Un bandit que tu sois. Un rat des égouts. Je t'ai donné des défis plusieurs fois. Si tu penses que tu as un pouvoir, si tu peux sortir de ton corps, comme tu le dis dans tes vidéos, sors de ton corps et viens, en fait, que je vienne témoigner. Ou alors, empêche-moi de parler. Tu es là, tu ne fais que tromper les gens. Tu n'es rien du tout. Tu fais ta propagande. Non, les autres parlent, ils ont des vues, et toi, tu fais des trucs, tu n'as pas de vues, ainsi de suite. Mais que tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Tu es venu copier le travail des autres en faisant comme si c'était toi. Petit bandit, usurpateur des choses des autres. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter. Comme je le dis constamment dans mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que tu viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et également, ben, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo afin de faire connaître ce criminel, ce bandit de grand chemin, ce féman du faux pasteur de Zoulassan là, qui est en train de d'escroquer les gens pour aller investir, construire sa maison au pays, au Cameroun, là-bas, afin de vivre des jours heureux et ainsi de suite. Donc voilà, ce malhonnête là. Donc voilà, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.